Bonjour, nous voilà dans la ville de Cognac où nous allons partager un moment incroyable avec deux artistes exceptionnels, Michel Adam et Jean-Pierre Tachon, que je vais vous présenter parce que j'ai la chance de les connaître. Allez, on y va! Bonjour. Comment allez-vous tous les deux? Écoutez, fort bien. Alors, où on est dans ce lieu? Quel est ce lieu? Racontez-moi un peu. Dans les chais des Cognac Meco. Oui. À Cognac. Oui. Un lieu merveilleux. C'est clair. Emblématique, architecture, une salle, un très bel écran pour des expos. Première fois que vous exposez ici? C'est la première fois. Et une exposition qui va durer donc un certain temps quand même. Tout le mois de décembre. Tout le mois de décembre, du 30 novembre au 30 décembre. Les horaires d'ouverture à peu près? 9h, 17h. Tous les jours? Sauf samedi et dimanche. Ouais. D'accord. Et vous serez bien sûr présent à certains jours? Pratiquement. Pratiquement tous les jours. Non, enfin, tout au moins pour le premier, pour le vernissage en totalité, et puis selon les besoins, sur coup de fil de la direction, on arrive en courant. Déplier le tapis rouge pour les clients éventuels et les amateurs. Et profiter du lieu. Alors, racontez-moi un peu, racontez-nous surtout, cette exposition Fusion que vous avez décidé de faire ensemble. Alors Fusion, c'est pas la première exposition, mais Fusion, c'est une idée qui date depuis 4 ans, je crois, hein, c'est ça, à peu près? 2 ans. Ça fait plusieurs années que nous exposons ensemble, on a chacun notre univers, oui. Mais on exposait toujours ensemble parce qu'on s'entend bien, on est deux amis. Et un jour, on a eu l'idée, pour une affiche au départ, de fusionner deux de nos tableaux qui existaient, qui étaient faits. On ne s'était pas concerné pour les faire, mais on s'est dit, on les a rapprochés, on s'est dit, tiens, si on les mixait, peut-être qu'on aurait quelque chose d'intéressant. Donc là, vous avez chacun votre tableau, on est d'accord? Chacun notre style, chacun notre tableau. Okay. Et par un système informatique, photographique au départ et informatique par la suite, on les superpose pour arriver à créer une troisième œuvre. On est bien d'accord que vous ne vous mettez jamais d'accord avant sur les œuvres. C'est à chaque fois un peu le hasard, enfin c'est vous qui choisissez. On est les premiers à profiter de cette surprise en fait, et à dire tiens ça et ça peut faire une troisième histoire. Voilà. Sachant un tirage en haute définition numérique pour restituer une qualité qu'on a sur les originaux. D'accord. Les premiers surprises, c'est nous, effectivement, en découvrant ce qu'on a fait, qui est improbable au départ, parce que c'est deux univers complètement... Voilà, ce sont deux univers complètement différents, et on ne s'influence absolument pas lorsqu'on fait notre travail. Ça, c'est important. Une fois que le travail est fait, on se réunit, qu'est-ce que tu as fait? Tiens, ça c'est pas mal, c'est sympa, si on essayait de faire une fusion avec ça. Et voilà. Et après, il y a un gros travail derrière, par contre, qui demande plus des jours et des jours de travail pour obtenir une qualité d'image parfaite. Depuis combien de temps à peu près vous travaillez chacun de votre côté? 4 ans ensemble. Ça fait 8 ans qu'on expose ensemble. 8 ans ensemble, 4 ans que vous faites de la fusion, c'est ça? Et du coup, mais par contre, vous peignez depuis... D'accord. Depuis tout le temps. On a une formation au départ quelque part qui doit aussi peut-être expliquer un peu des intuitions, je ne sais pas, qui fait qu'on peut se rencontrer. Mais la clé de ce concept, en fait, c'est avant tout le partage, oui. Pas l'amitié, au départ. Le partage et en fait le profit donné à l'image plus qu'à l'identité de qui fait quoi. Pour arriver justement à une œuvre unique, voilà. Comme vous dites, aux deux univers voilà, complètement différents. Une troisième histoire qui a pris depuis 2 ans, emporte le public, qui se projette les gens. C'est ça qui est extraordinaire. Le public vraiment rentre aussi dans cet univers-là. Si vous voulez, au départ, quand on a fait ça, on s'est dit, bon, ça nous a plu, nous, mais est-ce que ça va aller plus loin?
Et la première fois qu'on a exposé ça, les fusions, les gens ont été tout de suite interpellés, dire ah, tiens ça c'est nouveau, ah, enfin une exposition vivante, c'est pas une série de tableaux les uns derrière les autres, il se passe quelque chose. Avec deux mondes différents, vous avez recréé une troisième histoire qui est surprenante. Et les gens on était les premiers surpris, à un moment donné on a eu les premiers acheteurs qui sont venus, ils ont regardé, ils ont dit on achète. Alors nous bêtement on a dit vous achetez lequel? Celui-ci, ah ben non, les trois. Ouais. Bon, ça va ensemble, c'est vraiment un ensemble. On n'a pas fait de caprice. Hein. C'était une belle surprise. On n'imaginait pas que les gens étaient pris par cette trilogie. Vous avez choisi ces tableaux-là pour l'affiche. Oui. Pour quelle raison cela? Alors, déjà, quand Jean-Pierre travaille sur le désert, l'oasis, etc., sans le savoir, moi je travaille sur la glace. On va dire c'est un peu de saison. Ouais. Voilà, donc c'est un mélange du chaud et du froid, de deux palettes différentes, deux univers différents. Donc c'est ce qui a servi à construire l'affiche et tout. D'accord. Alors là, on se retrouve en fait devant de nouveaux tableaux, à vous. Encore un monde différent. Tout à l'heure, c'était la glace avec le désert. Alors là, c'est plutôt la gare avec... géométrie pure. Une géométrie pure, ok. Et là, la fusion, effectivement, qui est assez improbable, mais qui met de la couleur et de la profondeur. Des lumières, des transparences. C'est un bel exemple parce que si vous prenez les deux originaux, ils n'ont absolument rien à voir. Absolument rien. Autant on a un tableau très figuratif et qui est chargé d'une certaine nostalgie, une certaine tristesse. Autant de l'autre côté, on a quelque chose d'un peu violent, de par ses lignes agressives et des couleurs, et le tout réuni donne un éclairage nouveau à ce quai de gare qui ça lui donne un peu de peps, un peu de gaieté. Un rayon de soleil, effectivement, là c'est un peu peut-être une arrivée. Tout à fait. Ce qui est important aussi de préciser sur le concept global, c'est qu'il n'y a aucun recadrage. C'est largeur sur largeur ou largeur sur hauteur. Parce qu'on pourrait très bien recadrer pour que ça s'arranger. C'est 100%, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Nous, ça fonctionne. Ça fonctionne 90% du temps, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Effectivement, on a là ces deux univers improbables, deux palettes complètement camailleux et puis quelque chose de très coloré, et ça crée effectivement des transparences, de la lumière, avec des positionnements intéressants. En tout cas, rendez-vous voilà, tout le mois de décembre dans ce magnifique lieu que vous pouvez venir découvrir. Avec vous, dès qu'on vous appelle, vous arrivez en courant. N'hésitez pas en tout cas sur Cognac et puis peut-être l'année prochaine, certainement dans d'autres lieux prévus. Certainement. En tous les cas, dans les médias, on remercie grandement la Maison de Coq de nous accueillir parce que vraiment c'est un espace magnifique, inespéré pour une exposition de peinture. En tout cas, une superbe exposition dans un lieu magnifique. Je crois que vous êtes ravis d'être ici. Bien sûr, donc on en profite pour remercier la Maison Moukoff qui nous accueille ici, dans ce lieu vraiment somptueux pour nous. Donc merci beaucoup. Rendez-vous tout le mois de décembre, ici à Cognac, avec les artistes qui ne manqueront pas de venir vous rejoindre avec plaisir. À bientôt.